D'abord, la première chose, c'est le plaisir qu'ils éprouvent à travailler comme ça, parce ils choisissent eux-mêmes leurs activités dans tout un panel de choses que je leur propose dans un cahier. Et donc, le fait qu'ils choisissent eux-mêmes cette activité les motive énormément. Le fait qu'ils puissent la reprendre vraiment un certain nombre de fois, autant qu'ils veulent, en fait, jusqu'à ce qu'ils pensent que c'est acquis. Tu vas compter tous ceux-là maintenant. Vas-y. J'ai vu des enfants qui avaient d'énormes difficultés, notamment en dénombrement, et qui se sont acharnés complètement à me demander à moi, à leurs camarades, et puis à faire tout seul, et qui sont arrivés à des résultats incroyables. Donc, dans les premières semaines où j'ai testé ça, les ateliers autonomes, et donc ça m'a convaincue évidemment de continuer. Il y en a 4. Okay. Ah, là, il faut prendre les grenouilles. Tu prends le sachet avec les grenouilles. Tu sais où ça se trouve? Eh bien, vas-y, serre-toi. Suis-là, elle va te montrer. Moi, mon plaisir, c'est de les voir évidemment évoluer dans ce plaisir-là. C'est une relation avec l'enfant avec qui je travaille qui est complètement différente que quand j'étais en atelier où j'imposais une activité à 4, 5, 6 élèves. Donc dans la différenciation, moi j'accompagne chaque enfant dans son apprentissage. Donc en fait, je ne suis plus l'enseignant qui apprend. Je montre éventuellement comment servir d'un matériel, mais après, je suis là simplement pour l'accompagner, le guider, l'aider à avancer plus loin, poser des questions qui vont l'amener à aller encore plus loin dans ce qu'il cherche. Même si on a toujours eu un regard bienveillant, je pense, dans cette école sur tous les enfants, mais malgré tout, un enfant qui était en énorme difficulté, on était dépourvus. On n'arrivait pas à les faire avancer suffisamment par rapport au reste de la classe. Je l'ai vu avancer encore, et avec un résultat qui était quasiment plus loin que certains autres. Je me suis dit, mais oui, ils savent tous y arriver, tous sans problème. Certains arriveront beaucoup plus loin que ce qu'on devrait leur demander, et d'autres, c'est pas grave, ils y arriveront à leur rythme, mais ils y arriveront tous, j'en suis persuadée. Et ça restera dans ma tête maintenant. On en a mis bien partout. Le plaisir n'était ni chez eux ni chez moi le même que maintenant. Donc je vais évoluer dans cette manière-là de travailler. Je pense que je ne saurais pas retourner en arrière. Voilà. Le bateau. Attends, aide-moi à ranger le loup, comme ça je peux m'occuper de quelqu'un d'autre. On essaie ici de vivre avec une philosophie où on donne confiance aux enfants. C'est vraiment notre premier but avant de leur apprendre à lire, avant de leur apprendre à calculer. Donc il y a 5 ans, quand je suis devenue titulaire des premières deuxièmes ici, j'ai décidé de mettre en place des choses pour que dès le départ, ces différences ne se creusent pas, ne se marquent pas. En tout cas, j'essaye de prendre chaque enfant avec son bagage, avec son passé, avec ce qu'il a déjà acquis ou pas, et suivant son profil, de mettre des choses en place différentes. Autant pour l'enfant qui présente des facilités que pour l'enfant qui présente des difficultés. Qui se trouvent là sont des aides pour nous aider, comme les tubalous qui nous servent, ça nous sert à mieux lire pour chuchoter dedans, on s'entend mieux dans l'oreille. Et là on a les guides lecture pour se souvenir on est à quelle ligne. Pour s'occuper à les mains. Ça, c'est pour quand on ne veut plus entendre le bruit. Et ça, c'est pour que les oiseaux ne recoupent pas. J'entends le bâton de pluie. Simon, j'ai entendu le bâton de pluie. Tu ne l'as pas entendu? Il est où, Simon? Il est là? Non, mais ta place, c'est là?
truc que j'ai au pied, c'est pour un petit peu s'occuper comme je dois bouger. Je peux prendre ça et bouger avec les pieds. On doit mettre quoi? Il faut mettre nos étiquettes sur le tableau et madame nous appelle en fait. Et quand on est passé, il y en a un qui vient ensuite en fait. C'est quoi le Ah non, t'as pas bien lu. Eh bien, ici à Tivoli, on a décidé de faire une cour de récréation avec des zones, des espaces, et donc on profite de la yourte pour avoir un espace beaucoup plus calme. C'est une zone dans laquelle on peut venir aussi pendant les heures de cours et où on vient avec généralement un demi-groupe. Ici en maternelle, voilà, pour travailler sur les livres. Donc les enfants ont à disposition les livres, ils en choisissent un, ils le lisent à leur aise et après ils racontent l'histoire en étant filmés avec l'iPad par un autre. Et ça nous permet, une fois que l'on reprend le demi-groupe, avec tout le groupe, de pouvoir présenter sa vidéo, que les autres découvrent les livres, que les autres aient envie de lire aussi ce livre, de voir s'ils se racontent la même histoire sur base des illustrations, voir capter toutes les informations, aussi des illustrations, le titre, l'auteur, etc. Le panda se met à debout et se caressa sur l'arbre. Après, il chipota partout et partout. Alors après, Disa, oui, il peut bien être caché, on l'attrape pas. Voilà. Ça, on va l'écouter. Ouais. Allez, mets-la. Elle est où? Mais c'est pas ça, hein. Dun. Ça, c'est le jeu qu'on va faire maintenant. Donc, il faut trouver le mot à l'intérieur de l'autre. On reprend les deux cartes, tambour et emprunt. Allez, 6, 10, 3. Ça fait 10 3. Je sais pas lequel. Et moi 3. Ouais, tiens, c'est 4. 3. Mais c'est 4. Et maintenant, je distribue les cartes. D'accord? Ça, ce sont les vôtres. Alors, je vous rappelle, le jeu, c'est de trouver un mot dans un autre. Alors, moi, je commence. Est-ce que vous savez comment s'appelle ce légume-là? C'est un poireau. Et moi, je dis, poire est dans le mot poireau. Poire est dans le mot poireau. J'ai trouvé ma paire, celle qui fonctionne. Alors, allez, on regarde ce qu'Arla m'a trouvé. Regardez, qu'est-ce qu'elle a... Attends, une seconde, regardez ce qu'Arla m'a trouvé. Qu'est-ce que tu as trouvé, Arlam? Fourmi. Qu'est-ce qu'on entend? On entend le mot four dans le mot fourmi. Fourmi. Ceinture. Oui, si tu dis le E, alors ça fait 3. Mais il faut choisir. Si on prononce le E à la fin, il faut le faire toujours. D'accord? Ceinture. Si on dit le E de la fin, ça fait 3 syllabes. Mais alors, il faut toujours le faire. Moi, je sais c'est quoi. Il y a plein de choses que tu vois. Va. Qu'est-ce qu'il peut y avoir dans la théière? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ah voilà. Été, il y a combien de syllabes? C'est une seule syllabe. Donc voilà, tu peux proposer le mot thé. C'est pas possible.
c'est coude, coude, genou, genou. On choisit un livre, on lit. Il y a une méthode, il y a la méthode. Une, c'est que la personne lit une page et l'autre, elle répète. Ou une personne lit et elle lit l'autre page. Attaques contre les navires chargés de marchandises. Où ce que mes yeux aveugles par ce sable ne voient pas passe très marchandises. Qu'est-ce que tu as compris dans l'histoire? J'ai compris qu'il y a une fille, que le soleil se couche, mais pas à l'heure, alors il ne les voit pas. Okay. Mais il y avait aussi il y avait la mer et c'était quoi? Comme le coucher du soleil. Oui, mais la mer c'était comme un miroir, ils ont dit dans l'histoire. Pendant les classes de mer, Madame Mélanie a pris 15 photos. Et Madame Karine en a tiré le double. De retour à l'école, elles ont trié toutes les photos. 6 étaient ratées et ont été jetées. Combien de photos trouvera-t-on sur le panneau « Souvenir de l'école » ? Qui peut reformuler ce qu'on cherche? Sofiane. Le nombre de photos qu'on va trouver sur le panneau souvenir. Qui est d'accord avec Sofiane? Est-ce qu'il y en a ici, parmi vous, qui savent déjà quelle stratégie ils vont utiliser? Imran, est-ce que tu peux expliquer? Moi, d'abord, je vais faire un paquet pour dire à ceux qui se sont fait jeter. Et je vais faire un autre paquet pour ceux qui se sont fait mis sur le mur au moins. Donc qu'est-ce que tu vas dire? Alors, tu veux dire quoi? Que tu vas faire un dessin, toi? Donc toi, tu vas plutôt dessiner. Ça va, tu vas dessiner quoi? Les photos? Oui, c'est ça que tu vas faire? Est-ce que quelqu'un a une autre idée, une autre stratégie? Sofiane, qu'est-ce que toi tu vas faire? Je vais faire des calculs. Ah, toi tu sais déjà quel genre de calcul tu vas faire? Oui, ok. Alors, les enfants qui savent déjà ce qu'ils vont faire vont déjà aller s'asseoir et donc on travaille d'abord tout seul. Et je m'occupe alors de ceux qui n'ont pas encore d'idée, restez avec moi. Ça veut dire quoi les dos? Ça veut dire foi. Les défis page blanche, c'est pour mieux calculer, avoir des meilleures stratégies. Un défi page blanche, on peut le faire en forme de dessin ou en forme de calcul. On peut dessiner, écrire des calculs et écrire des phrases. C'est pour ça que j'aime, parce qu'en fait, il y a des calculs et moi, je m'intéresse aux chiffres et tout ça. Qu'est-ce que j'aime bien dans les défis, c'est qu'après, on peut travailler en binôme et comparer nos réponses. Comme ça, après, si on ne sait pas, alors on a la stratégie que l'autre a dit et on peut l'utiliser. À l'intérieur de moi, j'avais une intelligence et aussi, je ne savais pas que j'étais capable de faire ce défi. Comme la dernière fois, on avait fait un défi page blanche avec de la soupe aux tomates et on devait réussir à faire le défi pour 8 personnes. On devait trouver les ingrédients, mais après j'avais trouvé qu'il fallait le faire 2 fois parce que c'est 8 personnes. Ok. Qui a envie de commencer? Voilà. Allez, Ria, on écoute Ria. Bien fort. Le titre, un tout petit coup de main. Le titre,
Ami, ami. L'auteur, Anne, ton père et Lille Musique. Pastel, lutin, poche. De l'école de loisirs. C'est l'histoire d'un éléphant et une souris qui sont partis au parc pour jouer. Un beau jour, ce jour-là arriva, le grand méchant loup descend tout en bas de la vallée. Pourquoi l'éléphant, quand il s'est mis sur la balançoire, pourquoi la balançoire ne fonctionnait plus? Parce qu'il est trop lourd. Deuxième question. Wissal, est-ce que tu as aimé le livre? J'ai aimé le livre. Troisième question. Imran. Pourtant, un éléphant, il y en a qui sont pas gros. Mais celui-là, il était lourd dans l'histoire. Pourquoi est-ce que tu aimes bien le café littéraire, toi? Parce que quand on raconte son livre, on explique ce qu'on a ressenti. Et moi, comme on choisit tout le temps un livre tous les jours, moi, ça m'a donné envie de lire plus souvent et tous les jours. Moi, j'aimais bien quand on changeait de livre. Et si on racontait la fin, alors ça fait pas plaisir aux autres.